En 1948, Georges Gamow avança une autre idée à propos du Big Bang. Il affirma qu'après la formation de l'univers dans une grande explosion, un surplus de rayonnement devrait exister dans l'univers, comme trace de cette explosion. De plus, ce rayonnement devrait être diffusé uniformément dans tout l'univers. La preuve qui devrait exister allait bientôt être découverte. En 1965, deux chercheurs nommés Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent ces ondes par hasard. Ce rayonnement, appelé fond diffus cosmologique, ne semblait pas émaner d'une source particulière, mais était plutôt diffus dans l'espace tout entier. On comprit ainsi que ce rayonnement était resté des étapes initiales du Big Bang. Penzias et Wilson reçurent le prix Nobel pour leur découverte. En 1989, la NASA lança dans l'espace le satellite COBE pour effectuer des recherches sur le fond diffus cosmologique. Il ne fallut que 8 minutes au satellite COBE pour confirmer les calculs de Penzias et Wilson. Le COBE avait découvert les traces de la grande explosion qui avait eu lieu à l'origine de l'univers. Définie comme la plus grande découverte astronomique de tous les temps, cette découverte apportait la preuve explicite de la théorie du Big Bang. Une autre preuve importante du Big Bang provenait de la quantité d'hydrogène et d'hélium présents dans l'espace. Au cours des recherches, on se rendit compte que la concentration hydrogène-hélium présente dans l'univers était conforme au calcul théorique de la concentration hydrogène-hélium restant à l'issue du Big Bang. Si l'univers n'avait pas de commencement et s'il avait existé de toute éternité, sa composante d'hydrogène aurait déjà été complètement consommée et convertie en hélium. Toutes ces preuves flagrantes conduisirent la communauté scientifique à reconnaître la théorie du Big Bang. Le modèle du Big Bang était le dernier mot atteint par la science à propos de l'origine de l'univers. Après avoir défendu pendant des années la théorie de l'état stationnaire aux côtés de Fred Hoyle, Denis Sciama a décrit la position finale à laquelle ils étaient arrivés après la révélation de toutes les preuves en faveur de la théorie du Big Bang. Sciama déclara qu'il avait défendu la théorie de l'état stationnaire, non pas parce qu'il était convaincu qu'elle était vraie, mais parce qu'il aurait voulu qu'elle le soit. Sciama ajouta que lorsque les preuves s'accumulèrent, il fut obligé d'admettre que la partie était terminée et qu'il fallait renoncer à la théorie de l'état stationnaire. Le professeur George Abel, de l'Université de Californie, reconnaît également la victoire finale du Big Bang et déclare que les preuves disponibles actuellement montrent que l'univers est apparu il y a des milliards d'années à la suite du Big Bang. Il admet qu'il n'a pas d'autre choix que de reconnaître la théorie du Big Bang. Avec la théorie du Big Bang, le mythe de la matière éternelle, qui constituait la base de la philosophie matérialiste, est jeté dans les poubelles de l'histoire. Qu'y avait-il alors avant le Big Bang? Et quel est le pouvoir qui a causé l'existence de l'univers dans cette grande explosion alors qu'il était non existant? Cette question implique certainement, selon les termes d'Arthur Eddington, le fait philosophiquement répugnant pour les matérialistes de l'existence d'un créateur. Le célèbre philosophe athée Anthony Flew commente ainsi cette question. Il est bien connu que la confession est bonne pour l'âme. Je commencerai donc par reconnaître que l'athée stratonicien ne peut qu'être embarrassé devant le consensus cosmologique contemporain. Car il semble bien que les cosmologues apportent la preuve scientifique que l'univers a eu un commencement. De nombreux scientifiques, qui ne se conditionnent pas aveuglément à être athées, ont reconnu le rôle d'un créateur tout-puissant dans la création de l'univers.
Ce créateur doit être un être qui a créé à la fois le temps et l'espace, mais qui est indépendant du temps et de l'espace. Voici ce qu'en dit le célèbre astrophysicien Hugo Ross. Si le commencement du temps concorde avec le commencement de l'univers, comme l'affirme le théorème de l'espace, alors la cause de l'univers doit être une entité opérant dans une dimension temporelle totalement indépendante et préexistante à la dimension temporelle du cosmos. Cette conclusion nous apprend que Dieu n'est pas l'univers lui-même, et que Dieu n'est pas non plus contenu dans l'univers. Oui, la matière et le temps ont été créés par le Créateur Tout-Puissant, qui est indépendant de toutes ces notions. Ce Créateur, c'est Allah, qui est le Seigneur des cieux et de la terre. En réalité, le Big Bang a posé beaucoup plus de problèmes aux matérialistes que ne l'admettent les confessions du philosophe athée Anthony Flew. Car le Big Bang prouve non seulement que l'univers a été créé à partir du néant, mais aussi qu'il a été suscité d'une manière très organisée, systématique et contrôlée. Le Big Bang a eu lieu avec l'explosion du point qui contenait toute la matière et toute l'énergie de l'univers, puis sa dispersion dans l'espace dans toutes les directions à une vitesse terrifiante. Cette matière et cette énergie ont donné lieu à un vaste équilibre composé de galaxies, d'étoiles, du Soleil, de la Terre et de tous les autres corps célestes. De plus, des lois, appelées les lois de la physique, sont apparues, des lois qui sont uniformes dans tout l'univers et qui ne changent pas. Ces lois de la physique, qui sont apparues avec le Big Bang, n'ont pas changé du tout sur une période de 15 milliards d'années. Plus encore, ces lois sont fondées sur des calculs si précis que même une variation d'1 millimètre par rapport à leurs valeurs actuelles mènerait à la destruction de toute la structure et la configuration de l'univers. Tout cela indique que le Big Bang a donné lieu à un ordre parfait. Cependant, une explosion ne conduit pas normalement à l'ordre. Toutes les explosions que l'on peut observer tendent à briser, détruire et désintégrer tout ce qui est présent. Si nous voyons une explosion aboutir à un ordre très précis, nous pourrions alors conclure qu'il y avait une intervention intelligente derrière cette explosion, et que quelqu'un avait fait bouger tous les éléments dispersés par l'explosion d'une manière très contrôlée. Sir Fred Hoyle, qui dut finir par accepter la théorie du Big Bang après s'y être opposé pendant des années, exprime très bien cette situation. La théorie du Big Bang affirme que l'univers a commencé avec une seule explosion. Pourtant, comme on peut le constater, une explosion ne fait qu'éparpiller la matière, tandis que le Big Bang a mystérieusement produit l'effet inverse, en assemblant la matière sous forme de galaxies. Si une explosion aboutissait à un grand ordre, on ne pourrait pas manquer de reconnaître l'intervention d'un créateur à chaque instant de cette explosion. Un autre aspect de cet ordre extraordinaire formé dans l'univers à l'issue du Big Bang est la création d'un univers habitable. Les conditions nécessaires à la formation d'une planète habitable sont si nombreuses et si complexes qu'il est impossible d'imaginer que cette formation puisse survenir par coïncidence.